Super. Céline, je suis très contente de te retrouver ce soir Moi aussi. pour avoir ton retour d'expérience sur la formation, ton chemin aussi, toi, de femme, ce que tu es en train de mettre en place. Je suis toute excitée de t'entendre partager d'ailleurs tout ce que tu as mis en place finalement en si peu de temps. Tu as été hyper focus. Alors, j'ai quelques questions pour toi. Et puis, les personnes qui vont découvrir aussi ton parcours, ça peut leur donner une idée de ce qu'on peut vivre, des peurs qu'on peut avoir aussi, des réalisations qu'on fait malgré le fait que ça soit parfois un changement de vie, parce que c'est aussi le cas pour toi. La première question que j'ai, Céline, ça va être déjà qui tu es. Voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant de faire cette formation? Alors, qui je suis? Je suis Céline. Je suis maman et mariée. Avant, j'étais conseillère dans le voyage d'affaires pour les élites chez American Express. Ensuite, j'en ai eu marre. J'ai fait une première reconversion professionnelle en tant qu'assistante administrative et comptable. Donc, rien à voir. Et Oui. ensuite, il y a le Covid qui est venu et j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés et de travailler vraiment pour quelque chose qui me passionne. Donc, le couple, la sexualité et plein d'autres choses que j'ai découvertes avec toi, Jessica. En tout cas, super. Et dis-moi, Céline, comment tu nous... Enfin, déjà, comment ça t'est venu à l'idée de faire cette formation? Enfin, qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, je crois de mémoire que tu me suivais depuis un moment. Oui. Euh, et voilà, quand j'ai sorti la formation, d'ailleurs, quel a été ton déclic où tu t'es dit, allez, j'y vais? Alors, à la base, je te suivais pour le tantra. Ok. Pour tes conseils aussi, j'avais déjà acheté 2 ou 3 de tes programmes parce que j'avais fait la conférence sur les 6 orgasmes féminins et ça m'avait passionnée. Moi, j'ai toujours été ouverte à la sexualité, donc je connaissais déjà mon corps, mais tu m'as appris d'autres choses encore, donc très bien. J'ai fait une formation en sexothérapie, donc quand j'ai pris la formation avec toi, j'étais déjà certifiée en tant que sexothérapeute. Mais la casquette de coach en sexualité m'intéressait beaucoup. Et avant que tu lances ta formation, alors je ne sais plus si j'en avais parlé ou si je t'avais contacté en te disant que j'aimerais bien avoir des conseils justement pour comment tu t'étais lancée, comment tu avais fait. Et tu avais dit, justement, je vais sortir bientôt une formation. Donc, c'était vraiment tombé dans le jeu. Est-ce que j'ose lui envoyer un message? Est-ce qu'elle va me répondre? Et en même temps, ça tombait pile poil dans tes projets, donc alignement. Et j'étais en vacances quand tu as lancé la formation. J'ai pris rendez-vous avec toi pour avoir l'entretien. Et en fait, c'était même pas une question. Je me suis dit, peu importe le prix, il faudra que je fasse la formation avec Jessica Piervet parce que je voulais travailler avec toi. Enfin, en tout cas, être formée. Voilà. C'est comme ça Super. que ça s'est fait. Génial. Est-ce que tu avais d'autres options de formation? Enfin, dans quelle situation tu étais du coup avant et qu'est-ce qui a fait que tu as eu besoin d'une formation supplémentaire? J'ai énormément besoin de continuer à me former. Hmm, ok. J'ai pas le syndrome de l'étudiant parce que je suis dans l'action quand même, mais pour moi, il me semble important de continuer à se former régulièrement. Ma formation de sexothérapeute, je l'avais quand même trouvée un peu légère. Et je ne veux pas accompagner les gens comme ça avec très peu d'outils parce que je trouve que c'est un domaine très important. On peut rencontrer des personnes qui ont vécu de vrais traumatismes ou des choses plus légères mais qui impactent leur vie. Et je ne me vois pas juste venir leur dire, comme ce n'est pas réglementé, je vous le fais un peu comme je le sens. Non, j'estime qu'il faut quand même avoir des bases solides pour pouvoir accompagner les gens. Super. Merci, Voilà. merci de le partager du coup, Céline, parce que c'est important, effectivement. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cette formation de Secret Thérapie Academy? J'aurais regretté. J'aurais eu beaucoup de regrets, mais j'aurais continué à avancer et je serais sûrement dans une autre formation. Certainement, certainement. Certainement. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la formation, dans cette formation particulièrement? Les visios qu'on avait 2 fois par semaine, le groupe que tu as créé, que Ouais. j'ai trouvé super, vraiment, que ce soit les femmes ou les hommes qu'on n'a pas vu beaucoup, mais le peu d'interventions qu'ils ont fait était très bien. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Connaître ta manière de procéder, parce qu'on te voit souvent en vidéo, mais là, c'était vraiment avoir accès à toi, en fait, d'une autre manière. Voilà, c'est ça qui m'a plu, ta bienveillance.
le fait que tu sois quand même à l'écoute et que peu importe ce qui se passe, tu restes quand même là. Donc, voilà, tout ça. Ouais, super. Merci, merci pour ta confiance en tout cas. Tu sais, dans la partie, dans le pilier justement de la formation, il y a un pilier 6, partie business, où on apporte justement, on travaille l'identité, la légitimité. On a eu cette conversation d'ailleurs sur le prix que je viens d'encore avoir avec toi, et qui est important. Comment tu as trouvé cette partie-là et est-ce que d'après toi, en tant qu'accompagnante, thérapeute, coach d'ailleurs maintenant, puisque voilà, tu as fait le cursus aussi de coach en sexualité avec nous, est-ce que tu as trouvé cette partie-là importante et pourquoi d'après toi, si oui, c'est important cette partie-là? Alors, je l'ai trouvée très importante et pour être honnête avec toi, comme je te l'avais dit plusieurs fois, même au premier entretien, c'était le pilier que j'attendais. Parce que, ayant déjà la certification, bah oui, tu m'as apporté du grain à moudre, en fait, dans ce que je savais déjà, plus la casquette coaching. Et le pilier business, tu l'as amené avec aussi ta manière de coacher et ta manière d'accompagner, je pense. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Du coup, ça n'a pas été des choses bateau, tu fais ci, ça, vas-y, fais. Non, tu as vraiment écouté les besoins de chacune. Le petit coaching de 30 minutes où on a dépassé, j'avoue. Franchement, c'est vraiment ça qui m'a débloqué aussi, de voir comment tu gères en fait ce côté, oui, je suis sexothérapeute et coach en sexualité, mais je suis aussi une femme qui est dans le business. Et c'est vraiment ce côté-là que j'ai aimé dans ce pilier-là et le fait que tu fasses intervenir aussi plusieurs intervenants comme Anouchka par exemple, où c'était vraiment très intéressant. Seule chose, j'ai trouvé ça trop court. Là, honnêtement, j'aurais aimé que ce soit plus long parce que c'est vraiment des trésors en fait, avec le côté humain derrière. Parce que pour avoir fait une formation en tant qu'entrepreneur, voilà, il n'y a pas ce même côté, mais parce que tu es dans le métier en fait. Donc, tu sais là où il faut aller piocher, là où il faut aller trouver, c'est le point fort. Ouais, je comprends. Et oui, c'est passionnant. Même moi, j'ai trouvé ça trop court, j'avais encore envie. C'est parce que c'est juste passionnant et c'est un vrai métier avec l'entrepreneuriat derrière. Donc, merci de le préciser, Céline. Alors, tu m'as partagé tout à l'heure et j'étais très heureuse pour toi de tout ce que tu étais en train de mettre en place. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Céline? C'est-à-dire que tu étais en train de me raconter premier client, ton packaging, le contrat que tu fais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour toi ou dans quelle énergie tu es aujourd'hui? Par Post-formation. rapport à avant, Oui. c'est ça. Avant, j'étais plus bloquée. J'osais pas, enfin, en fait, j'étais pas alignée. Ça me plaisait la thérapie, le coaching, mais je trouvais pas en fait de sens ou comment me lancer. Et ce qui a changé après donc la formation avec toi, c'est que tu nous aides à être focus. C'est ton mot, focus, parce que je suis quelqu'un qui se disperse, qui a envie de faire ci, qui a envie de faire ça, et du coup, tu as tout ça, d'accord, mais là, c'est ça. J'avais besoin de ça, réellement. Je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de ça de toute façon. Donc, ce qui a changé, c'est l'énergie dans l'action. Au lieu de m'éparpiller et d'être fatiguée, je ne m'éparpille plus, je reste focus sur un objectif, je fais et j'y arrive. Alors qu'avant, je m'éparpillais tellement que ça me fatiguait et puis de toute façon, je n'y arrivais pas parce que même les gens, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quand tu expliques, je suis sexothérapeute, énergéticienne, mais aussi boulangère, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Voilà, c'était un peu ça. Et du coup, j'ai recadré donc avec toutes mes ficelles et je me suis dit non, je vais mettre ça en avant et derrière, en proposant les accompagnements, je sais que j'ai ça en fonction de la personne que je rends en face de moi. Donc l'énergie, c'est que je suis plus assurée, que j'avais déjà confiance en moi, mais on va dire que l'estime de moi me permet de me dire je suis capable et je vaux la peine de pouvoir, enfin, je vaux le coup, enfin, de proposer ça et que ça matche, en fait, que ça puisse plaire à des gens. Pourquoi est-ce que moi, je ne plairais pas à des gens pour pouvoir les accompagner? Voilà, c'est ça que ça m'a permis d'apprendre et l'énergie qui a changé. D'ailleurs, j'en ai du tout toute rouge, là, tu vois, de t'en parler, ça me... Ouais, ça t'émoustille. Oui. Oh, super. Comment c'était pour toi, justement, de vendre tes premières prestations, là? Que ce soit en sexo et le reste.
Alors, l'accompagnement, je me suis dit: «Bah, je suis capable de le faire». Là, pour le coup, ouais, c'est vraiment ce que je me suis dit parce que je me dis: «Non, mais les gens, ils vont jamais prendre», voilà, donc si, ça s'est fait et j'ai déjà eu des clients en sexothérapie, quelques-uns, deux, trois. J'avais les fameux clients qu'on a quand on débute, voilà, et aujourd'hui, donc d'avoir bah, oui, parce que je l'ai eu aujourd'hui, du coup, comme on en a parlé, ce premier client qui m'a payé. C'est comme si je me suis dit: «Ah, c'est enfin mon premier salaire». Comme si les autres, ils n'avaient pas compté parce que, ben, oui, je le faisais parce qu'il fallait et que là, je l'ai fait parce que j'aime ce que je fais. En gros, de travailler sans avoir l'impression de travailler. Ok. Alors que là, tu as accepté de recevoir, Oui, c'est ton métier. exactement. Donc, dans ta Oui, posture, tu as changé. Avant, voilà, tu faisais gratuitement, oui, tu conseillais gratuitement tes amis, etc. Là, aujourd'hui, c'est OK, je me fais payer pour ce que j'aime et c'est mon métier et ta posture a changé. oui et du coup, j'ai Super. le client qui allait avec. Et le client qui allait avec la Voilà, c'est ça. posture et le cadre que tu as Exact. eu. Oui. Super. Comment tu te sens? Comment c'est à l'intérieur du corps pour toi? Ouh, je ne sais pas comment le dire en mots. Hmm. Un tourbillon, de l'énergie, de la forme, du bien-être. Quoi d'autre? Bah, c'est que positif là pour le coup. Donc du coup, j'ai un peu peur de la retomber parce qu'on sait très bien que bon, il y a toujours des hauts, des bas. Mais en attendant, là, je suis, sur le haut de la vague et je surfe. Voilà, Hmm. je surfe, c'est Et exactement tu ça, je surfe kiffes. et C'est je kiffe, important. voilà. Et tu Oui kiffes. et je kiffe. Et tu nourris justement la confiance Oui, aussi c'est dans ça. tout ce que tu es en train de mettre en place et de créer. C'est génial, Céline. Bravo en tout cas pour le chemin. J'ai une question pour toi, Céline. Est-ce que tu as eu des peurs en t'inscrivant à cette formation au Oui, départ? Ouais, c'était quoi tes peurs? bah, le prix. Ouais. Oui, l'argent, c'est compliqué pour moi. Le prix parce que j'avais déjà beaucoup investi dans d'autres formations. Hmm. Comme je suis, au chômage et entrepreneur, bah, les comptes se vident plus vite que quand on est salarié, qu'on a des primes, ou un salaire fixe qui tombe, tous les mois. Mais pour moi, c'est si les choses doivent se faire, elles se font. Hmm. Donc malgré que je sois au chômage, j'ai pu avoir le financement qu'il me fallait pour faire, ta formation et Hmm. pour le reste, bah, c'est toi qui m'as rassurée. Hmm. Voilà. Comment tu as fait du coup? Comment tu t'es organisée? C'est-à-dire C'est-à-dire que pour, même pour, voilà, pour t'organiser, pour, tu vois, pour dépasser ces peurs aussi de l'insécurité financière, pour pouvoir faire cette oui, formation, voilà, qu'est-ce qui t'a dit les choses doivent se faire, tu t'es écouté ton cœur et tu t'es dit, bah, ma place, elle est là et tu y es allé. Comment tu as fait? tu veux vraiment savoir? Bah, c'est peut-être top secret, hein, je sais pas. Alors, Non, non, c'est pas top secret. c'est Alors enregistré, déjà, ça va passer chez tout le monde. C'est toi qui choisis. Hem, alors déjà, c'est, ma 1re, check dans ma checklist, le 1er point, c'était: «Si Jessica fait une formation, je veux la faire, donc je réussirai à la faire». Persévérance. Pour moi, Hmm. si on veut quelque chose, on peut l'obtenir. 2e point, bah, j'ai fait, appel à un ami pour commencer. Voilà, c'est la Ok. famille, mais voilà, l'appel à un ami et je me suis fait rembarrer de tous les côtés. J'ai dit: «C'est pas grave» et du coup, ben, j'ai fait appel à ma banque et je me Hmm. suis dit: «Bah, là, si vraiment ça doit pas se faire, ils me diront non». Et en fait, moi, j'aime bien, faire les cartes. Je me sers beaucoup du tarot en développement personnel. Je suis pas madame Irma, je fais pas Ouais. de voyance et donc j'ai fait un tirage avec, moi, Jessica, la formation, les avantages, les inconvénients, et ce qu'on était ressorti, c'est que c'était l'argent qui pouvait poser problème. Mais quand, mais que ça se ferait. Tu sais Hmm. qu'il pourrait y avoir du retard, mais que ça se ferait et donc quand j'ai appelé la banque, enfin, j'ai fait la demande de crédit sur ma banque, hein, juste après t'avoir eu au téléphone. Et la banque, je les ai appelés, je fais: «Oui, bah, alors?» Ils me parlaient de je sais plus quoi, puis ils me disent: «Ah bah, non, mais c'est validé, hein, c'est juste, on attend juste la validation d'en haut, mais c'est bon, il y a aucun problème, c'est vert». «OK, c'est vert». Bon, bah, voilà. C'est super. C'est-à-dire que là, t'es allé vraiment, t'as ressenti à l'intérieur et je suis encore d'autant plus honorée parce que je me dis, tu as tes premiers clients et tu mènes le truc et tu es focus et tu écoutes les conseils et tu appliques et tu fais. Bah, Et, oui. waouh, waouh, Céline, j'en ai des frissons de savoir à quel point c'était important pour toi ce chemin-là Ouais, et, vraiment, ouais. et comment tu mets les choses en place et bravo vraiment pour ça. Du coup, Merci. s'il y a une personne qui t'entend là, parce que cette vidéo, Céline, les gens vont la voir, Ouais. j'espère qu'elle va
booster justement aussi des personnes qui ont peur parce qu'on a peur et parce qu'on n'a pas l'habitude parfois d'entreprendre et c'est de l'entrepreneuriat ce qu'on fait. Et elles ont peur. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Imagine, tu as une copine là qui t'entend ou une amie ou une personne qui est dans la même situation que toi, qui est en insécurité aussi financière, mais qui sait qu'elle va changer sa vie. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, si elle était dans le salariat, je lui dirais: «Est-ce que tu vois, quand tu prends le train, que tout le monde se suit comme des robots, est-ce que tu as vraiment envie de passer toute ta vie à être comme ça? Ou est-ce que tu as envie de te dire: "Chaque jour, je me lève, je passe une journée et quand je la termine, je me dis: "Ah ouais, j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé, en plus je me sens bien"». Je rentre pas énervée, j'ai pas envie de crier sur mon mari, j'ai pas envie de crier sur mes enfants. J'ai pas un patron au-dessus, qui vient, et qui m'a crié dessus parce que j'ai pas mis un point virgule, au mot du président. Voilà, c'est la vie que je veux. Et est-ce que c'est cette vie-là que tu veux ou pas? Est-ce que tu as envie de prendre tes vacances quand tu veux et pas en juillet, août, quand on doit, donner un bras pour partir en vacances et que toi, tu as les moyens de faire autrement? Ce serait ça, en fait, c'est ça, en fait, encourager les gens, c'est vis ta vie comme tu la rêves, en fait. De faire venir le rêve, à la réalité, vivre, sa meilleure vie, en fait. Ouais. Imaginer sa meilleure vie et puis la mettre en place. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, parce que même moi, j'ai mon petit tableau, ma vie de maintenant, ma meilleure vie, tu vois? Et donc là, je commence à ma meilleure vie. Mon premier client et puis petit à petit, ça va se faire. Donc vis ta vie, en fait. N'aie pas de regrets, en fait, surtout plus tard, c'est surtout ça. Au moins, je l'ai fait et aujourd'hui, même si je me trompe et donc même si cette personne à qui je parle se trompe, au moins tu l'auras fait. Et si c'est pas pour toi, c'est OK, mais tu auras pas de regrets. Parce que chacun a la vie qui lui convient, en fait, donc ouais. Donc je sais pas Super. si c'était clair tout ce que j'ai dit, Ouais, mais non, c'est clair. Donc, j'imagine que c'est le même message pour la personne qui est dans l'entrepreneuriat aussi. Admettons, tu as une oui. coach, tu vois, ou une thérapeute qui a envie de se spécialiser en sexo, mais qui n'ose pas trop, ou une infirmière, ou quelqu'un dans le paramédical aussi, ou des psychologues, tu vois, parce qu'on en a beaucoup, Ah oui, bah oui. qui ont envie de se spécialiser, tu vois, et qui ne savent pas trop si c'est important ou pas, mais en même temps, ça les fait vibrer depuis tellement longtemps. On a beaucoup de messages de personnes qui nous écrivent voilà, ce genre de messages en disant en fait, ça fait longtemps, comme toi, hein, ça fait longtemps que j'ai envie, j'adore la sexualité, mais j'ose pas ou je ne sais pas trop si vraiment j'en ai besoin de Ah me oui. former, etc. Tu dirais quoi? Tu leur dirais quoi, toi? Alors comme ils sont déjà entrepreneurs, je dirais que quand même, la sexualité, c'est quelque chose, qui se construit dès petit, donc ça je le savais, moi, et que c'est une base importante où chaque personne qui rencontre, que ce soit, dans le paramédical, en psychologie, en coaching, heu, où il y a un moment donné, ça rentre en ligne de compte, en fait. Et si on n'a pas les bases, on n'arrive pas à cerner réellement d'où peut venir le souci. Même si on ne fait pas une thérapie, si c'est un coach ou voilà, mais au moins on arrive à identifier et on peut accompagner la personne, comme il faut par rapport à sa sexualité, à l'influence qu'elle a eue quand elle était petite par rapport à ça ou petit, son vécu et que c'est un outil à avoir en fait, quand on est accompagnant. Peu importe si on a un diplôme ou quoi, mais en tout cas, c'est un outil à avoir et c'est hyper important. Super. Merci beaucoup en tout cas Céline pour ces messages qui j'espère vont résonner ou pas, on va voir, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui savez, qui allez regarder voilà, cette interview avec Céline, son parcours, son chemin, sa niaque aussi, son énergie à Céline, que vous allez découvrir et puis voir comment ça résonne, comment ces mots résonnent pour vous. Et en tous les cas, n'hésitez pas à nous rentrer en contact avec nous, bien évidemment, si ces mots résonnent aussi pour vous. Merci infiniment, Céline, Merci pour ta Jessica. confiance également. Et merci pour toute cette énergie-là que tu as. Tu rayonnes. Merci Jessica. Merci, Céline.